Bonjour, Esdina Marie, donc manager de transition, qui vient juste de finir une mission le 30 avril. Voilà, une mission dans le cadre de la protection de l'enfance sur un établissement accueillant 6 services, 176 enfants, adolescents, jeunes adultes accueillis de 3 à 21 ans et un peu moins de 150 salariés. Voilà. Donc l'accompagnement du départ du directeur adjoint qui pilotait ce dispositif et l'arrivée du nouveau directeur adjoint sur le cadre de la mission. Les impacts de la crise du Covid-19 sur la mission. Alors, pour moi, ça a été en fait très clair. Le 16, c'est le début réel du confinement, le 16 mars. Et le 16 mars, c'est aussi l'arrivée du nouveau directeur adjoint sur le dispositif. Donc, était prévu son arrivée, son accompagnement et jusqu'à fin avril, en fait, l'installation sur son poste. Donc, ça veut dire que le 16, le jour de l'arrivée, c'est plus la réunion prévue à la base, et c'est de l'adaptation au jour le jour, une adaptation un peu particulière, parce qu'en même temps que j'adapte ma mission, je veux aussi prendre en compte toutes les personnes que j'accompagne depuis presque 5 mois et demi, qui sont percutées, puisque cette crise du Covid-19 vient interpeller chacun d'entre nous dans notre sécurité intérieure et dans notre capacité à gérer quelque chose de stressant, avec une dimension très anxiogène, internationale et nationale. Contexte très particulier, accompagner les équipes passe bien sûr par le pilotage des cadres, puisque c'est bien avec eux que se passe l'essentiel de mon intervention. Plus les responsables de service sont à l'aise sur leur poste, plus ils sont à même d'accompagner au mieux les équipes de terrain. Et dès le départ, on a remarqué un certain nombre de changements et d'impacts, puisqu'on a eu un des responsables de service qui, en fait, suite à la réunion du 16 mars, où on a fait le début de la cellule de crise, ce qui est devenu une cellule de veille, en fait, on a fait un point tous ensemble, et le soir même, cette personne est rentrée chez elle. Il a un appartement sur place, et il habite aussi dans sa famille à une heure de route. On s'est retrouvé donc le lendemain de la réunion de la cellule de veille avec un responsable de service qui était à distance. Donc voilà, sans compter les arrêts maladie qui commençaient à pleuvoir, les inquiétudes, les appels de tout le monde sur les risques de prendre une maladie qui peut infecter chacun d'entre nous et que du coup on peut ramener à la maison et que ça peut infecter nos époux, nos épouses, nos enfants. Vous imaginez bien, d'ailleurs vous l'imaginez plus, vous faites plus que l'imaginer puisque vous l'avez vécu, car ça nous concerne tous. En tant que manager de transition, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est d'abord l'homme que je suis au fond, parce que comme tout le monde, je me suis retrouvé avec des mots type confinement que j'ai pu entendre, lire par-ci par-là, dans des moments très particuliers, soit ailleurs dans d'autres pays, soit dans notre pays, mais dans d'autres temps, comme par exemple durant les temps de guerre. Donc d'abord, c'est l'homme, et du coup, comme je travaille avec du monde depuis un certain nombre de temps, je suis très attaché à, comment dire, un petit peu l'écologie, un petit peu interne de chaque personne. Et ce qui m'est venu le premier, c'est qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est rassurer. Donc, pour rassurer, il faut d'abord voir si nous-mêmes, on est rassurés dans ce qui est en train de se passer. Puisqu'en fait, quelque chose se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe, puisque c'est un mot qui va se décliner au jour le jour dans une réalité que même les gouvernants appréhendent au jour le jour. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une continuité du travail qu'on fait d'habitude, mais quand même de manière extrêmement forte et puissante. C'est rassurer des personnes dans des choses très personnelles, puisque là, quand on est confronté à des choses extraordinaires comme ça, c'est vraiment de l'intimité, on va dire, psychique qui vient. En fait, on rencontre les gens dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et moi, j'avais comme vigilance quand même, et je l'ai vite verbalisé, attention, on accueille les choses et on évite, voire on n'est pas du tout dans le jugement. Voilà. Donc, même si les personnes sont dans quelque chose de l'ordre de la fuite, de la crainte, tout type de comportement, on accueille et on rassure et on accepte que les gens puissent agir comme ils peuvent. On ne les connaît pas plus que ça, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Donc, on le fait avec respect, humilité. Donc, pour moi, c'était vraiment cet axe-là qui était très, très important en tant que manager de transition, en tant qu'être humain dans l'accompagnement des collaborateurs au quotidien.